Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe après la mort? Existe-t-il une seconde chance pour ceux qui ont gâché leur vie dans des plaisirs égoïstes? La parabole de l'homme riche et de Lazare, racontée par Jésus dans Luc 16, 19, 31, apporte un message puissant sur les choix que nous faisons dans cette vie et sur la manière dont il détermine notre destinée éternelle. Cette histoire ne concerne pas seulement deux hommes de classes sociales différentes, mais un principe spirituel non négociable. Dans cette vie, nous décidons où nous passerons l'éternité. Qu'est-ce qui a poussé l'homme riche à souffrir dans ce tourment? Était-ce sa richesse? Et pourquoi Lazare a-t-il trouvé du réconfort dans le sein d'Abraham? La réponse se trouve au-delà des apparences. Jésus nous enseigne que ce ne sont pas les biens matériels qui condamnent ou sauvent, mais plutôt ce que nous faisons de ce qui nous a été confié. L'homme riche n'a pas été condamné parce qu'il était riche, et Lazare n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre. Le véritable problème était la façon dont ils vivaient leur vie. L'un s'est fermé à la souffrance des autres et a ignoré sa responsabilité devant Dieu, tandis que l'autre, même au milieu de la douleur et des privations, a maintenu sa foi. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne Restauration et Paix pour ne manquer aucun contenu qui renforce votre foi et renouvelle votre espoir. Laissez votre like, car cela nous aide à porter la parole de Dieu encore plus loin. Maintenant, préparez-vous, car cette parabole peut transformer votre vie. Contraste entre deux vies, fêtes et misères, à l'ombre de la même porte. La parabole commence par un contraste frappant. Jésus décrit un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et vivait dans le luxe chaque jour. Sa vie fut marquée par des fêtes et des banquets extravagants. Pour lui, l'existence était une suite de plaisirs et d'excès, sans aucun souci du monde qui l'entourait. Mais devant sa maison se trouvait un pauvre nommé Lazare, couvert d'ulcères, affamé, qui n'attendait que les miettes qui tombaient de la table du riche. Lazare n'exigeait pas grand-chose, juste le minimum pour survivre. Mais même avec toutes les ressources dont il disposait, l'homme riche n'a jamais cherché à l'aider. Il n'a pas chassé Lazare, ni ne l'a directement maltraité, mais son indifférence totale à la souffrance du mendiant était une condamnation en soi. Et c'est là que la parabole nous confronte. Combien de fois sommes-nous passés devant des personnes dans le besoin et avons-nous simplement choisi de les ignorer? Combien d'occasions avons-nous de faire le bien et de les laisser passer? Le grand renversement. L'éternité ne s'achète pas. L'histoire prend une tournure différente lorsque la mort survient pour eux deux. Lazare, qui a passé sa vie dans la souffrance, meurt et est emmené par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix. L'homme riche meurt également, mais son destin est très différent. Il se retrouve dans l'Hadès, un lieu de tourment, et de là, lorsqu'il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare dans la gloire au loin. Désespéré, l'homme riche s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. » Mais la réponse qu'il reçoit est dure. Il avait déjà tout ce qu'il y avait de bon dans la vie, tandis que Lazare ne faisait que souffrir. Maintenant, la situation est inversée, et un grand gouffre empêche toute possibilité de passage entre les deux destinations.
Cette partie de la parabole révèle une vérité effrayante. L'éternité ne peut pas être achetée avec des richesses. Et une fois la mort arrivée, il n'y a pas de seconde chance. L'homme riche n'a pas été condamné pour sa richesse, mais pour avoir complètement ignoré sa responsabilité de l'utiliser pour aider les autres. Il vivait comme si ce monde était tout ce qu'il y avait, sans se préparer à ce qui allait suivre. Une demande inutile, quand il est trop tard pour changer. Se rendant compte que son sort allait scellé, l'homme riche fait une dernière demande. Que Lazare soit envoyé dans la maison de son père pour avertir ses 5 frères, afin qu'ils ne commettent pas la même erreur. Il croit que si quelqu'un d'entre les morts se levait pour les avertir, ils se repentiraient. Mais Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'homme riche insista, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham conclut alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. » Ici, Jésus fait une prophétie sur sa propre résurrection. Même après sa résurrection, beaucoup refuseraient encore de croire. Cela montre que le problème de l'incrédulité n'est pas un manque de preuves, mais une dureté de cœur. Celui qui rejette la vérité quand elle est accessible ne sera pas convaincu, même par les miracles. Le danger de l'indifférence et l'urgence de la décision. Le plus grand péché de l'homme riche fut son indifférence totale à la souffrance des autres. Il aurait pu aider Lazare avec un minimum d'effort, mais il a choisi de vivre uniquement pour lui-même. Cette même indifférence est présente chez beaucoup de gens aujourd'hui. Combien de fois préférons-nous ignorer les besoins des autres, pensant que ce n'est pas notre responsabilité? La parabole nous enseigne que chaque choix dans cette vie a des conséquences éternelles. Il n'y a pas de neutralité quand il s'agit de Dieu. Soit nous utilisons les ressources qu'il nous a données pour accomplir sa volonté, soit nous vivons uniquement pour nos propres plaisirs et finissons comme l'homme riche de l'histoire. Cette histoire nous montre également que la miséricorde de Dieu s'offre maintenant, alors que nous sommes en vie. Après la mort, il n'y a plus de négociation, plus d'appel. Le temps de grâce est arrivé et chacun de nous doit décider qui il servira. L'appel final. Que ferons-nous de cette leçon? L'homme riche de la parabole pensait que sa lignée de descendants d'Abraham garantirait son salut. Cependant, Jésus a clairement indiqué que ce ne sont pas l'héritage, le statut social ou la richesse qui comptent, mais plutôt l'obéissance et la vraie foi. Il a fait confiance à la chair au lieu de faire confiance au Dieu vivant. Qu'apprenons-nous de cette histoire? Premièrement, la vie ne se limite pas à ce monde. Deuxièmement, nos choix et nos attitudes de quotidien révèlent où se trouve notre cœur. Et troisièmement, ignorer l'appel de Dieu à vivre une vie juste a des conséquences éternelles. Il est temps d'agir maintenant. S'il y a quelque chose que nous devons changer, nous ne pouvons pas attendre. L'appel de Dieu est devant nous, et c'est à chacun de nous de décider comment y répondre. Car, en fin de compte, le destin de chacun se décide par les choix qu'il fait, pendant qu'il en est encore temps. L'histoire de l'homme riche et de Lazare nous enseigne que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Ce que nous choisissons maintenant définit notre destinée éternelle. L'homme riche avait tout ce qu'il voulait sur cette terre.
mais il a négligé la chose la plus importante, son âme. Lazare, lui, même confronté aux difficultés, a trouvé le véritable trésor dans l'éternité. Cela nous fait réfléchir. Où avons-nous placé notre espoir? Vivons-nous seulement pour ce monde ou sommes-nous préparés à ce qui vient ensuite? Si ce message a touché votre cœur, n'ignorez pas cet appel. Dieu vous donne aujourd'hui l'opportunité de changer votre destin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est seulement par lui que nous pouvons être assurés de l'éternité avec le Père. Donnez votre vie au Christ dès maintenant. Cherchez à le connaître et laissez-le transformer votre histoire. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez décider aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la parole de Dieu et recevoir des messages qui renforcent votre foi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Restauration et Paix. Nous y partageons du contenu qui vous aidera à construire votre vie et à vous rapprocher encore plus de Dieu. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.